Bonjour les scorpions, je vous propose une guidance pour le mois de février 2021. Donc le scorpion est un signe d'eau. C'est le deuxième signe d'eau dans l'horoscope après le cancer. Et il est relié à la planète Pluton qui possède le principe vraiment de transformation. Le scorpion est le signe le plus fort de l'horoscope en fait. Allez, on regarde les messages avec le tarot de Marseille. Donc, l'énergie générale pour le mois de février, vous avez la justice et vous avez la force. La justice est reliée à la balance et la force est reliée au lion. Donc, la justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, mais c'est également en fait être capable de trancher, de juger, de peser et de prendre sa responsabilité. Donc, être responsable de ses actes. Accompagné de la force pour ce mois de février, le message dit que vous allez faire preuve de beaucoup de force. Alors bien sûr, ce n'est pas de la force physique, c'est la force mentale, la force psychologique. Mais donc, vous allez peut-être avoir besoin de force pour justement réaliser un jugement, c'est-à-dire essayer d'être vraiment équitable et juste. Nous allons voir par la suite. Je vais réaliser plusieurs tirages afin qu'un maximum de personnes puissent s'y retrouver, s'y reconnaître. Si rien ne vous parle, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Allez, nous commençons avec le Gilded Reverie. Donc, on a les dés qui ont sauté. Donc, les dés, ce n'est pas la chance. Là, c'est plutôt... Est-ce que vous allez vous jeter à l'eau ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? C'est ça le message de cette carte. Alors, quelles sont les énergies par rapport à votre état d'esprit? Vous voulez des éclaircissements. Vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à un homme. Donc, à un homme si vous êtes une femme, vous transposez si vous êtes un homme à une femme, ou si vous êtes homosexuel, vous choisissez comme vous voulez. En tout cas, vous voulez des éclaircissements par rapport à un homme, ou sinon par rapport à une action qui a été mise en place. On va voir. Alors, ce que vous désirez pour le mois de février, eh bien justement, vous avez des désirs. Alors c'est rigolo parce que le scorpion est caractérisé par la phrase « je désire ». Donc, on va peut-être... tirer une carte. Ah, je vous ai pas dit. En dos de deck, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, une fois de plus, ça veut dire que vous êtes guidé, que vous pouvez avoir des projets, qu'il ne faut pas avoir peur, que vous êtes protégé, que vous allez trouver votre place. Allez, essayons de voir par rapport à quoi sont ces désirs. Par rapport à une femme. Voilà, donc une fois de plus, vous transposez. Donc c'est bien sentimental. Alors, votre force pour ce mois de février, c'est quoi? C'est que vous êtes capable de changement. Vous êtes capable de gérer les conflits, ça c'est la carte des conflits. Et vous êtes capable de changement, vous êtes capable de faire table rase et de ne plus suivre vos schémas répétitifs et de changer votre façon d'être. Cette carte peut aussi représenter le sexe. Donc vu que c'est en force, peut-être que vous allez avoir beaucoup de sexe sur le mois de février. On va voir quel est votre défi. Votre défi, c'est d'y croire. C'est la foi. Alors, est-ce que c'est croire en cette nouvelle histoire? Est-ce que c'est croire en vous? Est-ce que c'est croire en votre destin? Dans tous les cas, c'est croire. Alors, par rapport à la vie sentimentale, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une proposition qui vous est faite. Dans votre vie professionnelle, donc ça s'était déjà retourné, là vous avez la stabilité. Donc soit vous êtes déjà stable, il n'y a pas de souci, soit sinon c'est ce que vous désirez, la stabilité. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, il y a la chance, il y a la prospérité, donc a priori tout va bien sur ce mois de février pour vous. Et comment vous êtes à la fin du mois, eh bien vous avez de nouveaux projets. Alors de nouveaux projets par rapport à des enfants ou tout simplement de nouveaux projets par rapport à d'autres thèmes. Voilà, c'est très positif. Alors essayons d'en savoir plus
avec le Light Seers Tarot. La carte qui a sauté, c'est la tour. Donc la tour représente la maison Dieu en tarot de Marseille. Et en fait, c'est le bouleversement. Hein. Là, c'est un grand changement, c'est du remue-ménage. Bouleversement à l'intérieur de vous et ou dans votre environnement. On va voir si ça ressort par la suite. Hein. Quel tirage! Donc en dos de deck, vous avez l'as d'épée. Donc l'as d'épée, lorsqu'on a l'as, hein, ce sont des opportunités, des nouveautés, de nouvelles choses. L'épée, c'est le mental, hein, c'est les pensées, c'est le psychologique. Alors cet as, ça peut vouloir dire qu'il faut prendre du recul, qu'il faut méditer, qu'il faut essayer de vous détacher. Hein. Alors, on a 3 arcanes majeures. On a ensuite 4 coupes. Donc les coupes, ce sont les sentiments, les émotions. Et puis après, nous avons l'épée et nous avons donc l'épée, c'est le mental. Et nous avons le denier qui est la matière, qui est la terre. Alors, si on prend, c'est très étonnant. En énergie centrale, vous avez le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe correspond à de la mélancolie. C'est quand il y a une rupture et que donc vous êtes dans la mélancolie. Je pense que c'est une situation du passé. Pourquoi? Parce que c'est la seule carte négative de tout votre tirage. Elle est en énergie centrale. Donc ça veut dire que, d'après moi, hein, ça veut dire que c'est l'état dans lequel vous étiez ces mois précédents. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, c'est comme ça, ce sont les messages. Et là, on vous dit qu'il y a tout qui change. Qu'en fait, vous avez déjà le jugement. Donc ça veut dire que vous allez vous révéler à vous-même. Il y a le vrai vous qui sort et qui se révèle. Donc à vous-même et également aux autres. Vous êtes capable de vous regarder et d'évoluer, c'est ça qu'on dit. Hein. Et vous avez surtout l'amour, vous avez le 2 de coupe. Donc il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie ou un ancien amour qui renaît, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour et c'est la personne qui vous est destinée. Et on voit que vous avez de nouvelles idées, donc ça c'est le page d'épée. En fait, ça vous donne une nouvelle impulsion, ça vous donne de nouvelles idées. Vous allez vous former ou chercher dans les livres et vous voulez traverser pour passer de l'autre côté. Vous voulez passer à l'action en fait, par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose. Et en tout cas, vous avez le 6 de coupe et donc le 6 de coupe nous dit que c'est la petite maison dans la prairie, hein. Tout va bien, vous êtes heureux et vous laissez ressortir votre enfant intérieur. Alors peut-être que vous allez faire preuve de plus d'intuition, que vous allez plus vous écouter, que vous retournez à l'intérieur de vous-même, que vous allez faire preuve de plus de congruence, hein, d'alignement entre la tête, l'esprit et puis donc le cœur. En tout cas, on vous dit qu'il y a une mise sur pause un petit peu. Le pendu, c'est également un arcane majeur et ça correspond vraiment à une pause, mais c'est une pause. Donc soit vous vous êtes sacrifié précédemment et ça va changer, soit sinon, tout simplement, ça veut dire que vous essayez de regarder les choses sous d'autres angles, sous tous les angles possibles, pour avoir des vues différentes en fait. Et vous avez également le hiérophante, également arcane majeur, le pape, et le pape c'est la bénédiction. Donc on vous dit allez-y, changez et faites un éveil spirituel. Prenez ce chemin, allez vers la lumière, vous voyez qu'il y a la gaieté. La gaieté revient, vous vous remettez en route, vous allez vers le futur, vers la lumière, et en fait vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous apporte du bonheur. Et d'ailleurs, pour ce faire, on vous dit reliez-vous à la reine de coupe, donc une fois de plus, la reine de coupe, elle fait preuve de beaucoup de sensibilité, mais surtout, elle aide et elle partage avec les autres. Et elle est très intuitive. Donc, bon, de toute façon, le scorpion, hein, vous êtes une antenne sur pattes, hein, vous rentrez en résonance avec tout ce qui vous entoure, mais là, c'est vraiment ça, vous atteignez ce degré de compréhension des autres et de la situation que vous cherchiez très certainement. Et on vous dit, on termine avec le 7 de Pentacle, et le 7 de Pentacle, donc ce sont les deniers, hein, ça veut dire que vous avez mis en terre des idées, il y a des choses qui ont germé, et maintenant vous êtes en train de magnétiser, vous laissez pousser,
Vous envoyez des bonnes ondes, de bonnes vibrations et vous allez en fait récolter. Donc là, on vous dit, mettez-vous un peu en retrait, protégez-vous, laissez pousser et vous allez récolter. Donc c'est un sacré tirage. Passons maintenant au Keeper pour avoir d'autres messages. Alors, l'énergie générale pour vous, c'est l'attente. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont dans l'attente, qui attendent que la situation se débloque, qui attendent pour prendre des décisions, qui attendent d'avoir des messages. Donc, l'attente peut être à double sens, hein. Elle peut être génératrice d'espoir, et puis ça peut également être de l'attente en vain, où en fait vous perdez votre temps. Mais en tout cas, là, vous êtes dans l'attente, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est pour certains d'entre vous, hein. Votre force, c'est vous tombez sur le décès, donc le décès c'est le cercueil, ça veut dire que vous êtes capable de transformation. C'est votre force, vous allez changer, il va y avoir une fin de cycle et un nouveau cycle qui va commencer. Là c'est vraiment une force, donc en fait vous le prenez bien, c'est certainement ce que vous attendiez et ça va arriver. La faiblesse, c'est vos pensées. Vous êtes trop dans les pensées, vous êtes trop dans la rumination. Apparemment, vous pensez certainement à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation et ça vous prend beaucoup d'espace, ça vous prend tout votre temps et ce n'est pas constructif apparemment, hein. C'est un peu couplé avec l'attente, hein. Je pense que c'est certainement par rapport à une situation problématique ou par rapport à un amour pour certains d'entre vous, hein. Et on vous dit, là vous l'avez en faiblesse, hein, vous l'avez en défi, donc il faut moins penser, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc il faut plus partir sur de la psychologie positive et lorsque les idées arrivent, tout de suite changer de sujet. Enfin bon, donc le conseil que l'on vous donne, c'est la jeune fille riche. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de profiter de la vie, c'est de faire attention à votre bien-être, de prendre soin de vous. C'est tout à fait ça, hein. Donc c'est d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez la coiffeuse, de vous habiller. Donc ça c'est par rapport à l'extérieur, mais c'est également de faire de la méditation, de faire du sport, de manger correctement, etc. C'est le conseil qu'on vous donne. Occupez-vous de vous. Prenez soin de votre corps et de votre esprit par là même, puisque c'est lié, hein. Tout est en rapport. Le cadeau que vous allez avoir sur ce mois de février. Le cadeau, c'est un bonhomme riche. Donc cette carte incarne en fait l'ambition et puis la réussite professionnelle. Ça symbolise aussi bien sûr la fiabilité, la bienveillance et puis peut-être des offres qui sont sérieuses et solides. Donc en fait il y a vraiment quelque chose qui vient à vous en février par rapport à ça, hein. Ça aussi ça peut être un jeune homme, hein. Un amoureux, un partenaire, un collègue ou encore un frère. Donc en tout cas c'est une énergie qui est masculine. Si vous êtes un homme, ce sera plutôt un ami, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui rentre dans votre vie. Et on va voir l'opportunité. L'opportunité, c'est le désespoir. Donc en fait, on vous dit, donc ça, on a l'impression que c'est une carte qui est négative, mais pas du tout, hein. Vous l'avez en opportunité. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous désespérer. Peut-être que vous avez lâché trop vite. Vous n'avez peut-être pas analysé toutes les possibilités. Hein, vous avez un chien qui est couché en bas, donc il y a de la fidélité, il y a des gens qui sont loyaux autour de vous. Et quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il soit arrivé, on vous dit que cette période vous a permis en fait maintenant de rebondir. C'est-à-dire que lorsqu'on descend bas et qu'on remonte, cela entraîne la transformation, hein. C'est en passant par des périodes comme celle-là qu'on se transforme et qu'on évolue. Donc là, ça a vraiment été l'opportunité. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer sur ce mois-ci ? C'est très différent du tirage précédent, hein, donc je pense qu'on a des messages pour différentes personnes. C'est assez étonnant parce que sur les autres signes, en fait, tous les tirages étaient concomitants, allaient dans le même sens, et là, vous, non. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle, hein, ce qui correspond à votre situation. Regardons les autres messages avec l'Arcanan Tarot. Alors, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est justement savoir profiter de ce qu'on a déjà. C'est l'abondance, hein. On profite, on est plein de gratitude pour ce qu'on a déjà. Alors, là, on revient dans du très positif. Donc c'est encore pour d'autres personnes, hein. Nous avons le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe correspond à l'abondance, à la croissance, au groupe,
au fait de profiter. Hein. C'est bien sûr les sentiments, c'est les émotions, c'est l'amour. Mais en fait, le 3 de coupe, c'est formidable, tout va bien. Vous avez ensuite le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est pareil, c'est l'harmonie, c'est la victoire. Donc en fait, vous voyez que cette personne donne et qu'elle reçoit. Donc c'est la synchronicité avec l'univers. Hein. Au plus on donne, au plus on reçoit. On est sur des bonnes vibrations et du coup l'univers nous rend. Donc là vous avez par rapport à l'amour et vous avez la même chose en fait par rapport au denier et à l'abondance, donc qui est plus dans la matière et le matériel. Et après vous avez le cavalier. Le cavalier de bâton. Donc là ça correspond, si vous vous rappelez, le bâton c'est le feu intérieur. Hein. C'est l'énergie intérieure, c'est le chi, c'est la force vitale. Donc le cavalier de bâton, c'est intense, c'est torride, c'est l'explosion, c'est vous êtes à fond. Hein. Donc là, en fait, tout va bien sur tous les domaines, à la fois sur le sentimental, à la fois sur le matériel, et puis également par rapport à votre énergie et à vos projets. Alors, on vous dit, on va voir ce qu'il faut quitter. Je sais pas trop ce qu'il faut quitter, vu que tout va bien. Alors, le magicien, tiens donc. Et il faut aller vers le 10 de pentacle. Alors, c'est étonnant d'avoir le magicien en force qu'il faut quitter. Pourquoi? Le magicien est un arcane majeur. Sur la table, il a en fait toutes les compétences. Ah d'accord, je comprends. Je commence à comprendre. Ok. Donc, il a toutes les compétences sur la table. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il a à la fois les pensées, il a à la fois les émotions, il a à la fois les deniers, donc la matière, l'argent également, et puis il a le bâton, le feu. Donc en fait, il a un peu toutes les qualités, le magicien. Et c'est lui qui fait sa vie, qui décide. Mais ce fameux magicien, il a les compétences, mais il n'a pas l'expérience. Et donc il faut qu'il parte. Vous voyez, il y a le Lemniscate, hein, vers l'absolu et l'infini. Il faut qu'il parte et qu'il se mette en route pour en fait rencontrer les autres arcanes du jeu pour se faire une expérience. Donc on vous dit qu'il faut laisser le fait d'être peut-être trop dans la pensée, de préparer, d'élaborer et de vous mettre à l'action, à passer dans la matière. Et justement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit passer dans la matière. Donc là, c'est le 10 de pentacle, le 10 de denier. Donc on revient sur la terre en fait. Hein. L'élément, c'est la terre. Et là, c'est l'abondance. Donc, et c'est l'abondance générale, mais qui est incarnée. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on peut très bien avoir plein d'idées et puis être très heureux avec des idées. Là, on vous dit, il faut quitter le magicien. Le magicien, c'est nécessaire. Hein, pour se mettre en route, il faut déjà passer par le magicien. Mais après, il faut se mettre en route. Il faut se mettre en route pour concrétiser les choses et puis pour les rendre concrètes, pratiques, pragmatiques, si on peut dire. Hein. Bon, on va voir par rapport aux autres domaines. Hop, le domaine professionnel. Vous avez encore le 9 de coupe. Donc apparemment, dans votre travail, tout va bien. Votre travail vous plaît, avec vos collègues, ça va. Point de vue professionnel, c'est tout OK pour le mois de février. Par rapport au social, alors là, le social, vous avez le 8 et le 8 d'épée. Donc là, il y a de la rumination. Vous avez l'impression, comme vous pouvez le voir, d'être enfermé. En fait, ces épées vous enferment, d'avoir les yeux qui sont bandés et de ne rien voir. Donc là, ça tombe dans le social. Donc c'est certainement par rapport à la crise sanitaire. Hein. Tout ça, ça doit vous dépasser et ça doit également vous affliger. Bon, malheureusement, c'est une période vraiment étrange. Sentimental, ça saute. Sentimental, alors là, il y a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, vous voyez cette femme, elle tient 2 épées. Donc l'épée est toujours relative aux pensées et elle a les yeux bandés. Et on a la lune. Donc, ça veut dire que tout simplement qu'il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs problématiques et il va falloir faire un choix. Et en fait, vu que vous ne savez pas faire le choix, vous préférez ne pas regarder. Vous préférez laisser ça de côté. Mais il va falloir faire un choix à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, ça vous fait du souci parce qu'avec la lune, on vous dit que peut-être ça vous empêche de dormir. Et que par contre, la lune vous apporte votre intuition, donc faites preuve d'intuition, écoutez-vous et regardez ce qui se passe, ne vous cachez pas les yeux, ne tournez pas la tête. Donc là, c'est le sentimental. Dans la vie intérieure,
Alors bien sûr, le sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut également être avec des amis, avec des collègues, avec des voisins, avec voilà. Hein. Ce sont les rapports humains en général. Allez, d'un point de vue vie intérieure. Donc vous avez le 7 de coupe. Donc une fois de plus, le 7 de coupe, c'est que vous avez plusieurs possibilités, vous avez des tentations. Il va falloir choisir. Et le 7 de coupe, c'est vraiment par rapport aux émotions et aux sentiments. Donc une fois de plus, ça peut être amoureux, ça peut également être par rapport à des amis, à des relations avec des personnes. Mais il va falloir faire un choix. Et vous avez également le 10 de bâton. Et là, le 10 de bâton, ça va être l'achèvement, la fin d'un cycle. Vous voyez, il a ramassé tous les bâtons et il s'en va. Il va falloir commencer autre chose. Parce qu'une fois qu'on a atteint ses objectifs, eh bien, il faut en trouver d'autres. Sinon, on finit par s'ennuyer et par perdre le feu, hein, par perdre l'envie. Donc là, on vous dit, il faut faire des choix par rapport à ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui va vous faire vous lever le matin avec envie et désir et plaisir, quoi. Voilà pour ce tirage. On va passer au tirage en 13 cartes avec le petit nœud normand. Alors, en dos de deck, vous avez la faux. Donc la faux peut avoir deux significations. Soit ça veut dire qu'il faut couper avec des relations, couper avec une situation, avec quelque chose qui est toxique. Il faut arrêter. Soit au contraire, ça veut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc on va voir par rapport au tirage, hein. Alors on commence avec l'ours. Donc l'ours, ça représente à la fois la force et à la fois l'argent. Ensuite, nous avons les poissons. On a les animaux là. Donc les poissons, ça représente à la fois les projets, le fait d'être avec d'autres gens, être à plusieurs, ne pas rester seul. Et puis également, ça peut représenter un changement professionnel et notamment se mettre en indépendant. Donc, il y a l'encre. Donc l'encre, c'est pareil, ça peut être une recherche de stabilité, le fait que vous soyez bien stable. Ça peut également être le fait que vous tirez un boulet. Vous avancez en tirant quelque chose derrière vous avec un sac à dos qui est chargé. Alors, vous avez également le renard. Décidément, le renard a également deux interprétations possibles. Soit ça veut dire qu'il faut faire preuve de méfiance, avancer à petits pas, ne pas aller trop vite. Soit sinon, on nous parle du travail. Alors, je me demande si c'est pas un tirage qui est professionnel, là. On va voir, hein. On va continuer et puis on fera un récap après. Donc, nous tombons encore sur la croix. Vous l'avez déjà eu tout à l'heure. La croix peut également avoir deux significations. Bien sûr, toujours, hein, c'est soit vous avez la foi, soit au contraire, il y a quelque chose que vous portez, exactement comme là. Hein. Il y a quelque chose que vous portez et qui vous pèse énormément, hein, comme le Christ qui porte la croix. Alors, vous avez tout de même des amis, ou une relation en tout cas, hein, sur laquelle vous pouvez compter, parce que cette personne est loyale et fidèle, la relation est solide. Donc, vous pouvez compter sur cette personne. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a beaucoup de conversations. Vous allez avoir des conversations avec cette personne. Et des conversations qui vont porter sur une femme. Alors, soit ce sont vraiment par rapport à une femme, soit sinon, c'est par rapport à des énergies qui sont féminines, à du yin, hein, donc à de l'intuition, à du sentimental, à de l'introspection. On va voir. Hein. Donc il y a beaucoup d'amour. On revient sur l'amour là. Donc, on continue puis on va essayer de voir après. Hein. Là, pareil, plusieurs façons de voir. Soit c'est un bâtiment ou des biens immobiliers. Soit sinon, cela peut être la solitude, vous vous sentez seul. Soit sinon, c'est l'élévation, c'est-à-dire que vous évoluez, que vous progressez sur votre chemin de vie. On a le soleil, hein. Donc tout va bien. C'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est être avec des gens. Et il y a quelque chose qui vient à vous encore. Hein. Donc c'est soit une personne, soit une nouvelle. Et l'énergie centrale, on a quoi en énergie centrale? On a
Le fléau, donc le fléau peut avoir plusieurs significations. Soit ça correspond à des conflits. Ça vous dit qu'il va falloir changer vos schémas répétitifs, qu'il faut passer un grand coup de balai par rapport à votre relation, mais aussi par rapport à vous-même, par rapport à la façon dont vous agissez, dont vous réfléchissez, dont vous pensez les choses. Et puis ça peut également être le sexe. Donc là, si on reprend, hein, on va essayer de voir. Je pense que vous avez beaucoup de force, que vous avez de nombreux projets et que donc cette force va vous aider à mettre à bien ces projets. Vous recherchez la stabilité. On vous dit attention, n'allez pas trop vite. Il faut faire preuve d'un peu de méfiance, d'un peu de ruse, il faut avancer à petits pas. Mais il faut y croire. Il faut avoir la foi. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Vous avez une relation qui est stable, qui est loyale. Avec cette personne, vous allez avoir beaucoup de discussions. Ces discussions sont enrichissantes. Elles sont à propos d'une femme ou d'une énergie féminine. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a le soleil. Et en fait, il y a également quelque chose qui vient à vous. Donc, soit une personne, soit des nouvelles. Et on vous dit qu'il va falloir changer votre façon d'être. Donc, peut-être qu'il faut effectivement couper avec des anciens liens, avec des anciennes façons de faire, couper avec ce qui est toxique. Et on vous dit qu'il faut changer. On fait un coup de balai et on change. On évolue. Et on évolue. Donc là, c'est juste à côté. Hein. On évolue tout simplement pour s'élever spirituellement, mais également s'élever tout simplement en étant plus heureux, en étant plus épanoui, en étant plus en cohérence entre votre cœur et votre esprit. Voilà les messages. Je vous propose de prendre un message de l'oracle des murmures de guérison. Et vous avez les personnes positives. Les personnes positives. Alors, le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie, rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou si une situation ne vous convient pas. Donc là, ça correspond tout à fait le message à ce que nous venons de voir dans le tirage précédent, où nous avions la faux qui nous disait qu'il fallait couper avec une relation toxique pour nous élever, pour évoluer sur le chemin spirituel, sur le bien-être et puis également sur l'épanouissement. Un message de l'oracle des animaux divins. Alors, la vache égyptienne. Elle représente la source de la vie, la guérison, elle rend la vie aux morts. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un processus de guérison sur le plan physique ou bien sur les plans émotionnels et spirituels. Nout représente la guérison qui vient dans votre vie de façon inopinée. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous savez que vous vivez dans l'illusion au sujet de certains points et qu'il est temps de vous défaire du nuage noir de la chimère. Voilà les messages pour le mois de février. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Et puis, nous nous retrouvons le mois prochain si cela vous a plu. Au revoir.